Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne synthétises probablement pas assez de collagène. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le collagène? Le collagène est une protéine formée de 19 acides aminés différents. À savoir que 3 acides aminés la composent à plus de 50%. On nomme ici la glycine, la proline et l'alanine. Mais alors, où est le problème? Si nous mangeons assez de protéines et donc assez d'acides aminés, pourquoi est-ce que l'on ne synthétise pas assez de collagène? Eh bien, le problème vient surtout de la glycine. En effet, la glycine, qui est l'acide aminé le plus présent dans le collagène, a des sources alimentaires assez spéciales. En effet, les sources riches en glycine sont la peau de porc, le bouillon d'os ou même la gélatine. En gros, des aliments que l'on mange très peu, voire pas du tout, aujourd'hui. Cela pose donc un gros problème puisque le collagène correspond à 1/3 des protéines totales du corps et il en existe 28 types. Ce qui veut dire que le collagène, en général, intervient dans tous les processus chimiques de notre corps et donc il est indispensable pour avoir une bonne santé générale. Et ici, puisque l'on parle de problèmes de peau, on va donc s'intéresser à la peau et donc au collagène de type 1 et 3 puisque ce sont ces deux types qui interviennent dans la bonne santé de la peau, des muscles et des ligaments également. D'autre part, au cas où, pour éviter que vous vous lanciez directement dans les commentaires, chaque type de collagène est composé des mêmes acides aminés, ce sont juste des quantités différentes et ça dépend aussi de où est-ce qu'il est synthétisé. Ainsi, notre but va être de synthétiser assez de collagène et plus précisément de collagène de type 1 et 3 pour avoir une bonne santé de la peau. Il faudra donc avoir de bons taux de glycine, ce qui peut être assez compliqué et c'est d'ailleurs pourquoi c'est l'un des seuls acides aminés où je recommande la supplémentation. Bien sûr, quand je dis supplémentation, je dis supplémentation de bonne qualité. La glycine en tant qu'acide aminé, en plus de synthétiser le collagène qui est indispensable pour avoir une bonne peau, intervient également dans de nombreuses autres fonctions du corps comme le sommeil, la bonne santé intestinale et j'en passe. Mais maintenant, repartons quand même sur la peau, car n'oublions pas que c'est le sujet de la vidéo. Il faut savoir que la peau est composée de 2 composants majeurs, l'élastine et le collagène. Pour comprendre, avoir de bons taux d'élastine mais peu de collagène signifie avoir une mauvaise peau. Avoir de bons taux de collagène et peu d'élastine signifie également avoir une mauvaise peau, ce qui signifie donc qu'il faut avoir à la fois de bons taux d'élastine et de bons taux de collagène. Mais l'élastine n'est pas trop le problème, à part si vous avez tendance à consommer beaucoup de produits laitiers par exemple, mais ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Ici, le problème c'est le collagène. Le collagène qui nécessite également de la vitamine C pour être synthétisé. En effet, pas de vitamine C ou peu de vitamine C absorbée signifie tout simplement pas de collagène, voire peu de collagène de synthétiser. Mais la vitamine C, on en mange peu à cause de l'alimentation de maintenant. Elle est présente dans les fruits et les légumes, mais on va pas se mentir, ce sont pas les aliments que l'on consomme le plus pour la plupart d'entre nous. Du coup, si vous voulez soigner vos problèmes de peau, il va falloir peut-être opter pour une supplémentation en glycine, manger de bonnes sources de proline et d'alaline également, et aussi et surtout manger assez de vitamine C, car je vous rappelle qu'on a besoin de plus de 100 mg de vitamine C par jour si vous voulez permettre une bonne synthèse du collagène. Si vous voulez un petit peu pousser la chose et aller plus loin au niveau de votre santé pour votre peau et vos problèmes de peau éventuellement, il faudrait que vous ayez aussi de très bons taux de magnésium puisque le magnésium permet une meilleure absorption de la vitamine C et donc de sa biodisponibilité. On pourra également s'intéresser au bêta-carotène, autrement dit la provitamine A, puisqu'elle permet de protéger la peau contre les UV du soleil, ce qui est donc intéressant si vous habitez dans un lieu où le soleil est toujours présent. La vitamine B2 également est intéressante pour tout ce qui est santé des ongles, des cheveux, mais également de la peau, donc ça pourra être intéressant d'en consommer suffisamment. La vitamine B5 c'est à peu près la même chose puisque celle-ci intervient dans la régénération de la peau et autrement dit dans la croissance de celle-ci. Toutefois, si vous voulez avoir de bons taux de vitamine B5, vous serez obligé de consommer suffisamment de vitamine B12 puisque cette dernière intervient dans la synthèse de la vitamine B5. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, la vitamine B12 est essentiellement présente dans les produits d'origine animale. Enfin, ce sera la vitamine B8, autrement dit la biotine, qu'on pourra potentiellement manger en de très bonnes quantités si l'on veut une peau en bonne santé. C'est surtout le cas si vous avez de l'eczéma par exemple, puisque celle-ci a justement un gros lien avec cette pathologie.
Pour conclure, c'est assez simple à comprendre, il faut que vous synthétisiez de bons taux de collagène, que vous mangez assez de vitamine C pour permettre tout simplement la synthèse de ce dernier et que vous mangez de bons taux de quelques nutriments également pour accentuer cette santé au niveau de votre peau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, également à partager et à vous abonner et je vous dis à la prochaine.